Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Filles d'hiver et ceci est l'épisode 5 de mon podcast créatif. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré mon bureau. Donc ça y est, les travaux sont terminés chez moi. Je vis encore un peu dans les cartons, mais globalement ça va mieux. J'ai quand même vachement de poussière, il n'y a plus de bâche nulle part, donc ça fait du bien et je suis contente de vous retrouver dans un cadre un peu plus normal. Voilà. Alors, bon bah donc on va commencer par les projets terminés. Alors je suis très contente parce que j'ai terminé mon gilet Peguissou. Euh, le voilà. Alors c'est un modèle de Linda Wilgus. Euh, Alors, c'est un petit gilet qui s'arrête à la taille. J'ai rallongé les manches parce que sur le modèle original, c'était des manches courtes. Euh, mais moi, je ne porte pas de gilet à manches courtes, surtout quand il y a de la laine. Enfin, je trouve pas ça très très logique. Donc, du coup, je les ai rallongés et heureusement que j'avais de la laine un peu en plus. Donc, c'est parfait. Sinon, j'ai beaucoup aimé tricoter ce modèle, principalement pour les manches raglan. En fait, les manches raglan, pardon, se tricotent dès l'encoulure. Donc on le tricote en même temps que le corps, ce qui fait que, arrivé aux emmanchures, on met les mailles en attente sur un fil et on tricote le reste du gilet. Du coup, quand il faut tricoter les manches, on n'a pas besoin de relever les mailles, on a simplement besoin de les reprendre sur le fil et de continuer la manche. Et ça, je trouve ça vraiment très très pratique. J'ai adoré faire ça, même si bien sûr les manches pour moi restent vraiment le pire truc d'un gilet en fait, parce que bon, c'est pas très intéressant, c'est vraiment tout droit, et en plus, il faut en faire deux, donc voilà. Mais je suis contente parce que j'ai terminé. Bon, par contre, il n'est pas encore bloqué, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore très très bien mis, que les torsades ne sont pas encore toutes très très droites. Mais je suis contente. Donc il s'arrête sous la poitrine en fait là, et ensuite jusqu'à la taille sont donc ses côtes en torsade. Donc du coup, ce qui fait que ça resserre bien la taille, donc on a la taille marquée. Et je trouve ça parfait pour mettre sur une petite robe. Voilà, j'ai hâte de le porter. Là, donc, faut que je le bloque. Heureusement donc qu'il fait chaud et beau, donc ça devrait sécher assez rapidement. Et aussi que je le trouve déboutons. D'ailleurs, il y a plein de projets qui attendent leurs boutons. Je sais pas pourquoi aussi je suis un petit blocage sur ça. Mais malheureusement, ce modèle-là ne se porte pas sans bouton. Parce que quand il est lâche, du coup, on voit pas les torsades, c'est vraiment pas joli. Là, il faut vraiment que je me bouge pour le terminer avec les boutons. Alors sinon, voilà ce que ça va donner donc une fois fini. Ça va donner ça à peu près. Donc, vous voyez bien, il s'arrête à la taille. Les torsades commencent donc bien sous la poitrine. Voilà. Donc c'est un petit gilet de mi-saison parce que comme laine, j'ai utilisé la Holzgarn Coast, donc qui est moitié laine, moitié coton. Et j'ai utilisé le coloris Cassis. Voilà. Alors ça c'est mon carnet où en fait je marque tous mes projets dedans avec donc dans mon chantillon soit de laine, soit du tissu. Donc ça me permet d'avoir une trace et puis aussi de me rendre compte de comment le modèle rend sur moi. En fait, parce que cette silhouette, je ne l'ai pas prise dans un bouquin. En fait, c'est la mienne. Je vais vous la montrer. C'est celle-là. Alors, comment j'ai fait pour la faire? C'est tout simple. Je me suis prise en photo dans un miroir.
Vous pouvez aussi donc demander donc à votre conjoint ou à leur conjointe de le faire pour vous. Et après, j'ai simplement décalqué ma silhouette sur la photo. Du coup, comme ça, j'ai ma propre silhouette. Et comme ça, je peux vraiment mieux me rendre compte de comment les projets vont rendre sur mon corps. Parce que je trouve que dans les livres de mode ou alors de dessin, ce sont souvent des modèles vraiment très très stylisés et je trouve qu'on n'est pas forcément comme dans le bouquin. Donc c'est pas facile de se rendre compte comment est-ce qu'un modèle va rendre sur soi. Voilà, donc c'est un exercice vraiment très simple et vraiment très très pratique pour faire ces modèles, pour mieux donc imaginer comment ça va tomber sur nous. Voilà, donc c'est un exercice que je fais depuis quelques semaines et il marche bien. Néanmoins, il arrive bien sûr qu'on fasse des erreurs. Je suis quelqu'un d'extrêmement têtu. Je sais très bien que, au vu de ma morphologie, c'est une morphologie en 8, donc c'est-à-dire que j'ai une poitrine généreuse, j'ai la taille marquée et j'ai un bon popotin en fait. Du coup, ça fait un 8. 8, voilà. Et du coup, ce qu'il me faut, pour moi, c'est vraiment des modèles qui soient serrés à la taille. À la taille. Sinon, si c'est vraiment tout droit, je fais vraiment sac à patate en fait. Donc pour éviter ça, il faut vraiment prendre des modèles cintrés. Moi, je trouve aussi que j'aime bien quand c'est pas trop long. Sinon, je trouve que quand ça, quand c'est au dessous du genou, ça fait vraiment tasser en fait. Je trouve ça me rapetisse. Et puis j'aime bien aussi les modèles qui sont un peu plus décolletés, comme ce que j'ai là. Voilà. Donc je sais ce qu'il me faut et je sais surtout ce qu'il me faut pas, c'est-à-dire des modèles trop larges et surtout pas ceinturés. Bien sûr, je suis têtue, je refais qu'à ma tête. Et quand il fait beau, c'est vrai que je rêve de modèles, donc comment dire, genre un peu loose, un peu oversize, un peu large. Mais je sais très bien que ça me va pas. Je sais très bien que c'est pas fait pour moi, mais voilà, c'est des envies comme ça. On sait très bien que c'est une mauvaise idée dès le départ, mais on y va quand même. Et après, on se prend un mur. Et c'est ce qui m'est arrivé avec mon deuxième projet terminé. Alors, c'est un peu de couture en fait. Je me suis acheté donc, le patron Zélie de la marque Les Fusettes. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui a été créée il n'y a pas très très longtemps. Ça a commencé l'été dernier. Donc, c'est encore tout récent, ça n'a même pas un an. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est que les tailles vont du 36 au 52. En plus, donc on nous marque bien pour le tissu combien de mètres il nous faut, parce que c'est vrai que quand on fait un 36, on n'a quand même pas besoin du même métrage que pour une nana qui fait un 46. Donc du coup, c'est vraiment très pratique, je trouve. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Voilà. Sinon, donc c'est un modèle, celle-ci, donc de robe baby doll. Donc un peu serrée donc à la poitrine et puis après vraiment très large. Ce que j'aime bien aussi, c'est que donc il y a deux versions. Il y a une version robe et une version blouse. Et ensuite, vous donc, pouvez faire aussi d'autres versions. Alors, manches courtes, manches longues, avec ou sans col, avec ou sans revers de manche. Donc, je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on a vraiment le choix en fait. Donc c'est sympa. Mais le problème, c'est que comme vous voyez, c'est vraiment large et c'est pas du tout centré à la taille. J'ai quand même voulu la faire. Je l'ai faite. Alors là, je peux pas trop vous la montrer parce qu'elle est en machine, donc. Mais j'ai une photo et vous verrez bien que ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, on ne voit pas ma taille. Ça fait vraiment tout droit. Ça ne me met pas du tout en valeur. Euh,
Je suis vraiment très très déçue, mais en même temps, ça c'est que de ma faute, je savais d'avance. J'aimais beaucoup ce, ce petit tissu Vichy. Je l'ai porté d'ailleurs, la précédente vidéo, je l'ai mise. Mais ça me correspond pas. Ça me correspond pas, ça me met pas en valeur. Euh, donc je suis déçue, voilà, bon, bah, je la garde quand même, parce que je me dis que pour les soirées bad barbecue, ou alors pour les soirées donc en terrasse, ça peut toujours être sympa, mais je sais que, bah, que je me sens pas très très à l'aise dedans, parce que je sais que, bah, que ça ne me met pas trop trop en valeur au final. Donc voilà, donc là c'est vraiment les deux projets que j'ai terminés ces dernières semaines. Je me suis remise un peu à la couture et c'est vrai qu'avec bah, ce beau temps, j'ai envie de petites robes. Donc, euh, donc le prochain projet sera un peu plus réfléchi. D'ailleurs, donc, comme en cours, j'ai déjà coupé donc, une autre robe. Tadadam. Voilà, alors là, vous ne pouvez rien voir parce que ce sont simplement les pièces découpées. Je n'ai encore rien cousu du tout. Euh, mais vous pouvez voir au moins le joli tissu. Alors, ce tissu, je l'ai acheté à la vente privée de Agnès B. En fait, 2 fois par an, ils vendent les tissus qu'ils ont en rab de leur ancienne collection. Donc, il y en a une pour l'hiver, une pour l'été. Et donc, j'avais trouvé ça, j'avais trouvé vraiment très, très estival, comme petit coton. J'aime beaucoup les carreaux, donc je l'ai pris. Alors, à l'origine, j'étais partie sur une robe dahlia de Colette Patterns, mais finalement, je vais partir sur la robe Belladone. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'au niveau de la ceinture, en fait, je vais mettre les carreaux en diagonale. Du coup, ce qui fait, c'est que... Est-ce que je l'ai là ou pas? Du coup, ça va créer un petit contraste, parce que... Hop, voilà, ça va être en diagonale. Donc, moi, je trouve ça rigolo. Parce que normalement, sur le patron original, donc il y a du biais sur l'encolure et sur les emmanchures et aussi derrière. Et bien sûr, je n'ai pas pris de patron, donc je peux pas vous montrer comme c'est derrière. En fait, si vous ne connaissez pas, derrière, il y a un jeu de découpe qui est vraiment très très joli. Mais j'ai peur que carreau plus biais, ça fasse un petit peu trop. Donc pour l'instant, je ne suis pas décidée à mettre le biais. Je suis pas hyper convaincue par ça. Bon, de toute façon, pour l'instant, vu au stade où j'en suis, je pense que j'ai le temps d'y réfléchir. Euh, voilà. Alors j'ai plutôt choisi ce modèle-là parce que j'avais flashé sur la version de Émilie Le Papillon sur Instagram et aussi sur son blog. Il faudrait d'ailleurs que je retrouve l'adresse exacte. Je suis désolée. Et en fait, elle a fait dernièrement donc, une robe Belladone de Direndo en genre un tissu gris et avec des grosses fleurs roses et qui était absolument magnifique. Et comme j'ai ce patron et que je l'ai jamais fait, je me suis dit franchement c'est vraiment dommage parce que cette robe est vraiment très très jolie. Euh, donc je me suis décidée, ce sera celle-ci. Et en plus, aussi, avec cette robe, j'aimerais faire le petit sweat ondé de Direndo. Alors, c'est un sweat en jersey. Elle a sorti une petite collection en jersey, donc la semaine dernière ou alors la semaine d'avant. Donc, qui se constitue de donc, ce petit sweat et une jupe moulante, donc en jersey toujours. Alors, à l'origine, j'avais flashé sur la jupe. En fait, je cherchais une comme ça depuis longtemps. Donc, je voulais absolument prendre la jupe. Alors que le sweat, il me disait pas trop parce qu'au final, c'est pas une pièce que j'ai dans mon armoire. C'est un style que je ne porte pas, qui me correspond pas.
Donc sur les photos, ça m'avait pas vraiment convaincu au final. Et en fait, Éléonore a mis sur son blog donc des planches d'inspiration justement sur comment porter les pièces, donc le sweat et la jupe. Et donc elle a placé ce sweat sur une robe belladone et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et du coup, je me suis dit, il me le faut. Donc je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Mais du coup, j'ai pour projet de faire ce petit sweat en jersey bleu marine par-dessus ma belladone à petits carreaux. Euh, Ce sweat me plaît beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi plein d'autres idées, enfin plein, quelques-unes, disons. Et bien sûr, je n'ai pas mon autre carnet sur moi, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est mon projet en cours de couture. Alors, comme j'ai dit, en couture, je n'ai qu'un seul projet en cours, donc je veux de toute façon, ah, je veux de toute façon terminer celui-là, donc ma robe, avant de commencer le petit gilet. Donc de toute façon, même si je l'ai pas encore reçu, c'est pas grave parce que j'ai déjà ça à faire d'abord et ça va me prendre un petit peu de temps. C'est vrai que au niveau de la couture, je suis un peu lente. En fait, je fais pas tout du même jour. Par exemple, je fais un jour où je décalque, le deuxième jour où je découpe, le troisième jour où en fait je fais les pinces, etc. et tout. Donc du coup, ça me fait un projet qui me dure assez longtemps. Parce que je trouve que la couture, bah, déjà quand on coud, j'en peux rien faire d'autre. J'en peux pas regarder un film, j'en peux pas trop discuter. Et puis aussi, surtout, c'est que quand je dois coudre, je dois enlever tout ce qui se trouve sur mon bureau. Et du coup, après, c'est le bordel. Donc c'est vrai que parfois, je suis pas très motivée pour coudre. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai qu'un seul en cours. À l'inverse, le tricot, c'est autre chose. Alors, mes encours tricot, j'en suis où? Alors, je présente mon petit gilet Myrna. Alors, donc la dernière fois, je vous ai présenté, oups, je pense que j'en étais à peu près à là. Voilà, donc là, j'ai terminé le corps, j'ai fait la patte de boutonnage, et là, je suis en train de faire ma première manche. Alors, voilà, donc j'en suis là. Donc faut que je la continue. J'aimerais aussi la rallonger. Parce que sur le patron, c'est également un modèle avec des manches courtes. Et comme je l'ai dit, moi, les manches courtes, ça me plaît pas. Donc je vais aussi les rallonger. Mais sinon, autrement, je suis vraiment super contente. J'aime beaucoup ce modèle qui est vraiment très échancré en plus. Donc du coup, je trouve ça très sympa. Donc sur une robe, ça fait vraiment un joli décolleté. Si vous voyez, voilà. Donc là, il y a des petits trous près, près des côtes, un peu partout. Même en bas. Et normalement, donc, ça va être aussi donc sur les manches, près des côtes. Donc rien à dire, c'est un modèle qui se tricote en 5 mm, ça va très vite. Euh, Normalement, derrière, là, il y a un gros trou. C'est un patron comme ça. Moi, ça me plaisait pas, donc du coup, j'ai fait tout jersey, tout simplement. Voilà, donc celui-là aussi, la tôle terminée. Là, apparemment, je suis en bonne voie parce que comme j'en ai terminé un du coup cette semaine, donc là, faut qu'aussi que je termine celui-là. Donc bon, il me manque plus grand-chose quoi. Donc là, faut vraiment pas que je lâche l'affaire parce que c'est vrai que les manches, ça me gonfle quoi. Surtout que là en plus, du coup, donc bah faut relever les mailles tout le long, faut faire des rangs raccourcis pour avoir bah, l'arrondi. Donc c'est pas une technique qui me fait super plaisir. Franchement, je préférais par 10 fois les manches raglan. Je trouve ça vraiment vachement plus simple. Mais bon, voilà, ça c'est le modèle. Voilà. Et puis en plus, ce rouge va bien avec mes nouveaux cheveux. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte de le porter. Sinon, comme autre projet tricot, j'ai également bien avancé sur mon châle poil de licorne. Alors,
voilà où j'en suis. Donc, j'ai terminé les rangs de côtes glissées. De côtes glissées? Non, mes rangs de mailles glissées. Ouais, c'est ça, c'est mieux. Voilà. Et là, j'en suis donc à la bordure qui sera que violette. Donc j'ai quand même pas mal avancé. En fait, ces dernières semaines, j'ai pas mal bougé pour des rendez-vous et donc du coup j'ai fait beaucoup de métro. Et c'est vrai que ce projet il est vraiment génial parce que c'est que du point mousse là du coup. Donc il n'y a pas à se prendre la tête. Je le prends, je fais quelques rangs et puis hop, c'est vraiment tout simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc c'est vrai que j'ai aussi pas mal avancé. Comme je vous disais, mon seul souci c'est que je suis même pas sûre de le porter. Parce que rose pâle et puis bleu ciel, bah, ça fait licorne, mais peu guimauve. En fait, c'est vraiment pas des couleurs que je porte. En même temps, je vous dis que comme il y a du prune, enfin violet foncé, et que c'est vraiment quelque chose que je porte souvent, je pense que c'est ça qui va le sauver en fait. Parce que j'ai tendance à acheter des laines qui me correspondent pas forcément et que j'achète vraiment par coup de cœur. Faudrait d'abord, d'ailleurs, que je me calme et que je réfléchisse plutôt donc à mon dressing. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai pas fait de dessin. En fait, dans mon carnet que je vous ai montré, je fais pas de dessin pour les accessoires, mais vraiment que pour les vêtements pour voir comment ça rend. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon petit dessin pour Myrna. Voilà en gros ce que j'aimerais que ça rende. Comme, que j'aimerais. Comment ça? Enfin bref, vous m'avez comprise. Voilà. Donc la laine, c'est triade, cheval blanc et voilà. Aussi, voilà, j'aime bien mettre dans les petits bouts de laine parce que sur le dessin, donc c'est pas forcément très très représentatif, donc du coup au moins je garde une trace et puis avec l'étiquette comme ça au moins je suis sûre de moi. Voilà. Alors sinon, mon dernier encore tricot est promis. Après j'arrête le tricot. Ce sont des chaussettes. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les réseaux sociaux, il y a la blogueuse Cocotnix qui a créé un cale-chaussette qui a démarré le 1er avril. Alors, en fait, donc le but, c'est en un mois, donc du 1er avril au 1er mai, de tricoter une paire de chaussettes. Il n'y a pas de modèle imposé, donc c'est libre à vous, selon vos goûts, votre niveau, ce que vous voulez. Il n'y a aussi pas de laine genre imposée. En fait, c'est vraiment libre. Juste, il faut tricoter une paire de chaussettes en un mois et il faut poster donc nos photos avec le hashtag #calchaussettes. Voilà. Donc alors moi, j'ai choisi les chaussettes qui s'appellent Harmony, Harmony's Everyday Socks. Voilà, de toute façon, je le marquerai, ce sera mieux parce que j'ai un accent de merde absolument horrible. C'est un modèle de Erika Lueder, un truc comme ça. Donc c'est un modèle gratuit, en plus il est en français. Et pour l'instant, c'est vraiment simple. Donc vous démarrez du haut pour aller jusqu'en bas. Et c'est un petit point texturé. En fait, c'est simplement des mailles en vert et des mailles en droit. Tout simplement, en fait. Donc le motif est fait sur 4 rangs. C'est donc sur le premier rang, c'est 3 mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, tout ça sur tout le rang. Ensuite, vous avez un rang tout à l'endroit. Et ensuite, il faut qu'on décale en fait les mailles en vert. Donc vous commencez par une maille en droit, une maille en vert. Et ensuite, du coup, comme ça, bah, ça les décale. Comme ça, tout le long. Et le quatrième rang, c'est rang en droit. Au final, vous retenez vraiment très très facilement le patron. Le patron. Ah, le motif, c'est mieux.
Le seul changement que j'ai fait, c'est que j'ai fait des côtes 2-2 en haut, alors que normalement ce sont des côtes 1-1. Bon, au final, ça change rien du tout, hein, soyons honnêtes, hein. Ma laine, c'est la Cascardian Héritage. Je n'ai plus le petit ticket, super. C'est la Cascardian Héritage, donc qui est une laine à chaussettes, socle. Donc elle a 75% de laine et 25% de nylon. Et franchement, j'étais vraiment très très surprise. Parce que malgré qu'elle contienne du nylon, elle est super douce. Euh, J'en reviens pas en fait. Je suis vraiment très très étonnée. Euh, et du coup, j'ai vraiment hâte de l'étaminer parce, parce que la laine est vraiment vraiment douce. D'ailleurs, c'est la première laine à chaussettes qui a du nylon que, qui est aussi douce en fait. Ça m'a vraiment surprise. Surpris. Et donc voilà, donc ça c'est la première et ça c'est la deuxième. Alors là j'en suis au gousset, donc c'est le coup de pied en fait. Donc du coup, si vous voulez, j'ai fait le talon qui est un talon renforcé. Donc comme on peut retrouver sur les chaussettes de la trompette. Euh, et puis du coup là j'en suis à faire les, les, les diminutions pour que ça soit un peu moins grand et pour aller sur le pied. Vous le voyez. Euh, vous le voyez là, voilà. Voilà, et pour la deuxième, j'en suis au talon. Là, faut que je l'attaque. Alors, comme je vous disais, moi je fais les deux en parallèle. Comme ça, à la fin, j'ai bien deux chaussettes terminées et non pas qu'une seule. Parce que je me connais, les chaussettes c'est comme les manches. Quand je fais une après l'autre, il peut se passer beaucoup de temps avant de les terminer et c'est un peu bête, surtout que là en plus on a une date de rendu. Donc bon, du coup, faut pas vraiment trop traîner, quoi. Sinon, sinon j'ai rien à dire sur ce modèle. Voilà, donc on va participer, même si vous commencez que maintenant, c'est pas grave. Enfin, peu importe la date à laquelle vous commencez, le principal, c'est que vous ayez terminé pour le 1er mai. Voilà. Donc si vous avez envie de vous lancer maintenant, faites-le. J'ai vu sur Instagram qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui le faisaient. Franchement, c'est vraiment super sympa. On a quand même plein de modèles vraiment très différents, des laines aussi très très différents. Donc c'est vraiment super sympa de voir tout ça. Et puis d'ailleurs, le week-end dernier, j'avais organisé un petit tricoté sur Paris, spécial justement cale chaussettes. Donc on était donc une dizaine ou une douzaine, je ne plus trop du compte. Et en fait c'était super sympa parce que il y avait notamment trois podcasteuses qui étaient venues. Donc il y avait une parisienne en Helvétie, et puis Banbanis. Je suis désolée, j'écorche à chaque fois ton nom. Désolée. Et puis il y avait donc aussi des autres blogueuses, d'autres nanas aussi pas blogueuses. Et donc du coup c'était super sympa parce qu'on a pu s'aider aussi. Parce que c'est vrai que quand on n'a jamais fait de talons ou d'orteils, c'est vrai que apprendre seul c'est pas toujours très très évident. Et donc heureusement qu'il y a des réunions comme ça qui nous permettent de s'aider, de se donner des conseils, de voir un peu où en sont tout le monde, où en sont les autres. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui. Bref, donc voilà, donc du coup c'était vraiment un très très bon moment. On m'a demandé si j'allais en organiser un autre spécial cale chaussette. Alors, sachant que le rendu est dans 15 jours, 3 semaines, je ne pense pas que ça va être trop possible pour moi en plus, du coup. Euh, mais bon, voilà, mais rien ne vous empêche de votre côté d'en organiser. Ce qu'il faut, c'est trouver un endroit et des personnes avec qui tricoter, tout simplement. En plus, vu qu'il commence à faire vraiment beau, c'est l'occasion de le faire dans des parcs.
Ou alors si vous habitez près de la mer, bah, donc à la plage ou alors dans la nature, enfin où vous voulez, c'est le, c'est l'avantage des beaux jours. Sinon, comme autre tricoté, je vous donnerai quelques dates parce que je sais qu'il y en a un à Paris, à la commune d'Aligre, qui est organisé le 26 avril, si je dis pas de bêtises. 25 ou alors 26 avril, faut que je revérifie. Donc la commune d'Aligre, c'est dans le 12e. C'est un endroit vraiment très très sympa, donc c'est organisé par Sandra. Euh, et en fait, le principe c'est que donc vous venez avec votre encours, vous donc vous ramenez aussi les douceurs pour manger. Par contre, tout ce qui est boisson, faut le prendre sur place. Voilà, c'est le seul petit truc. Sinon, aussi le soir, donc ils servent aussi donc à manger, donc voilà, et donc c'est toujours très sympa. Et en plus, là, comme il fait beau, on va pouvoir se mettre dans la cour, donc ça va être très très sympa. Pour l'instant, c'est les seuls tricotés que j'ai en tête. Sinon, c'est vrai que comme il fait vraiment beau, je me dis que ce serait pas mal d'en organiser un en plein air. Mais bon, c'est vrai qu'au mois d'avril, ça risque d'être un peu juste encore. Donc pourquoi pas faire ça donc au mois de mai. Bon, donc pour s'organiser un gros gros tricoté sur Paris. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont qui cherchent donc des tricotés dans leur région. Je peux pas trop vous aider parce que je connais pas, mais par contre n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré presque toutes mes copines tricot et copains d'ailleurs tricot. Euh, c'est vraiment par ce biais-là, donc n'hésitez pas, faut vraiment le dire. Et de toute façon, enfin, il y a des tricoteuses un peu partout, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas près de chez vous. Voilà, voilà. C'est allé assez vite en fait. J'ai quand même pas mal avancé sur mes projets, donc du coup, je voyais pas trop, enfin, je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus parce que ce sont les mêmes qui en fait 15 jours, juste que je les avance. Euh, un peu donc à mon rythme, donc forcément c'est pas toujours très évident d'en avoir des nouveaux. J'ai décidé de terminer mes projets en cours avant d'en commencer d'autres en tricot. Oui, c'est une grande résolution, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir la tenir, parce que je me connais, dès que je vois un truc qui me plaît, faut que je commence maintenant. Euh, mais bon, je vais essayer d'abord de terminer en priorité donc mes chaussettes et mon gilet. Le châle, au final, comme il me le... Oh là, j'ai trop... comme il ne me plaît pas trop, j'ai pas d'urgence à le terminer. Puis en plus, je trouve que c'est vraiment parfait pour le métro. Donc du coup, j'essaie de ne pas le tricoter chez moi. Et puis en plus, 2015 sera vraiment l'année des bébés. J'ai notamment donc une copine, plusieurs copines d'ailleurs, qui sont enceintes. Du coup, je pense que après ces projets-là, je vais me concentrer sur de la layette. Euh, donc je vais être un peu moins égoïste et puis penser un peu nos copines. Donc voilà, donc je pense que pour les prochaines semaines ou alors mois, ça va être assez concentré bébé aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je reste quand même un peu égoïste et donc à mon avis, je vais avoir donc un châle en plus ou un petit gilet aussi parce que, parce que je suis coquette et que j'adore ça et que, et que je préfère tricoter pour moi que pour les autres, hein, soyons honnêtes. Euh, Quand je tricote, c'est vraiment pour mon plaisir et donc c'est vrai que quand les gens me demandent si je veux leur tricoter un truc, moi ça m'emmerde parce que j'ai envie de leur dire, mais écoute, c'est quoi? Tu vas chez Fila, tu te prends des aiguilles et des pelotes et puis et puis tu te le fais toi-même. Bon, forcément, je le dis pas comme ça, mais c'est un peu ce que je pense, quoi.
c'est un peu comme les gens qui viennent vous voir et qui vous disent: «Ah, mais comme t'aimes bien la couture, est-ce que tu peux me faire mes ourlets?» Mais bien sûr, j'adore faire les ourlets, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mise à la couture, c'était pour faire que des ourlets, voilà. Donc si vous me regardez et que vous savez pas tricoter, ni coudre, s'il vous plaît, ne me demandez rien parce que je préfère faire les choses pour moi et que et que comment dire? Et que tout ce qui est ourlet ou alors bonnet, ça me gonfle, tout simplement. Voilà. Alors, sinon comme autre chose, bah, j'ai pas beaucoup de nouveautés. J'attends donc le sweat ondé. D'ailleurs, je voulais pas montrer sur le site internet à quoi donc il ressemble normalement. Voilà. Donc, le sweat ondé ressemble un peu à ça. Donc il y a deux versions. Soit une version courte avec un col assez proche et un sorte de col Claudine. Ou sinon, vous l'avez. Quelle photo? En version manche longue avec un décolleté un peu plus prononcé. Voilà. Et la fiche technique, je vous le montre vite fait, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un sweat vraiment court, hein. Donc c'est principalement pour mettre par-dessus des jupes taille haute ou alors des robes cintrées, hein. Parce qu'il y a certaines personnes sur Instagram, j'avais vu, qui avaient posté donc le sweat terminé donc sur un jean, et c'est vrai que qu'il y a quand même ça bah, de ventre à l'air, et non, en fait, c'est vraiment soit pour des vêtements taille haute, soit donc, mettre par-dessus une robe. Donc, bah, pas de panique si vous trouvez ça vraiment très très court, c'est fait exprès. Et c'est vraiment un sweat pour du jersey. Donc le molleton, je ne suis pas sûre que ça passe d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai hâte de le recevoir et puis de l'essayer donc sur ma robe Belle. Voilà, voilà, je vais vous laisser ici. Euh, je suis pas sûre d'en faire la semaine prochaine. C'est vrai qu'en ce moment, je suis assez. Enfin, je cours partout. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Néanmoins, j'ai de nouvelles idées pour mon podcast. Donc, on verra bien si j'arrive à à les concrétiser. Mais voilà. Mais j'ai des, j'ai, j'ai des nouvelles envies, j'ai envie de nouveautés. Donc, je vais voir comment je peux faire pour goupiller ça avec mon emploi du temps. Mais bon, dans tous les cas, on se revoit très vite, on va se dire, hein. Et puis voilà. Et puis bah, merci pour tous vos messages. Aussi, en ce moment, c'est vrai que j'y réponds pas beaucoup. Promis, j'essaye de m'y mettre très très rapidement. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis profitez bien de ce beau temps et puis et à très vite. Salut!